Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alban Delsol, qui est cofondateur de MasterFEC, pour parler du FEC, le fichier des écritures comptables, et évoquer ses enjeux au plan technologique et aussi en termes de développement des cabinets d'expertise comptable. Alban Delsol, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est ce fameux fichier des écritures comptables ? Oui, donc le fichier des écritures comptables, dit FEC en abréviation, est tout simplement un fichier normé des écritures comptables. C'est-à-dire que l'entreprise du coin, la boulangerie ou le groupe du CAC 40 doivent être capables de produire le même type de fichier avec les mêmes caractéristiques et les mêmes champs. Tout est standardisé. C'est un format qui a été mis en place en 2014 par l'administration fiscale. Donc depuis cette date, lors d'un contrôle fiscal, l'entreprise doit être capable de produire ce fichier rapidement et correctement, sous peine d'amende, tout simplement. Alors, la mise en place du FEC a ouvert des portes sur le plan technologique pour l'administration fiscale. Mais est-ce que les entreprises peuvent elles aussi en profiter ? Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'administration fiscale s'est dotée d'un outil pour faire des contrôles fiscaux informatisés. À terme même, certains disent qu'il sera peut-être permanent, ce contrôle fiscal. Et dans ce contexte, pas mal d'acteurs, d'entreprises voient ça comme une menace, comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais de plus en plus d'acteurs comprennent que c'est également une opportunité d'avoir à disposition un fichier normé et standardisé pour travailler sur des aspects de productivité et de qualité. Alors, votre solution MasterFEC se situe précisément sur ce créneau. Pouvez-vous nous présenter votre outil ? Oui, MasterFEC, effectivement, utilise le FEC comme matière première, essentiellement. L'outil se veut assez simple d'utilisation, avec 3 pages principales. Une bibliothèque de FEC, tout d'abord. Une page sur les résultats des analyses, pour les consulter, les annoter. Et puis enfin, une page pour éditer des rapports de ces tests. On va être sur une interface SaaS, donc sans aucune installation, facile d'utilisation. Une simple connexion Internet suffit. Et puis on a une solution qui est puissante d'un point de vue data mining. Ça fait 20 ans que la société réalise du data mining de données comptables pour des grosses multinationales. Et donc on est capable de réaliser d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Voilà, en quelque sorte. Ok, alors et votre solution permet de réaliser plusieurs catégories de contrôles, du coup, et pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, on regroupe les contrôles sous différentes grandes familles de tests. On va avoir la conformité du FEC, évidemment, la prévention du risque fiscal, la qualité comptable, le contrôle interne, la fraude ou la récupération de cash. Si on prend par exemple la prévention du risque fiscal, on va avoir, évidemment, on va tester la conformité du FEC, et puis on va aller chercher, faire réaliser des audits sur l'IS ou la TVA, qui sont des sujets très étudiés par l'administration fiscale. Alors peut-être donner quelques exemples d'utilisation de l'outil pour que l'on comprenne comment ça peut changer le quotidien des cabinets d'expertise comptable. Oui, alors on va avoir évidemment un cas d'usage évident, c'est-à-dire celui du contrôle fiscal, donc soit prévenir, soit gérer un contrôle fiscal, l'idée étant de s'équiper des mêmes armes que l'administration fiscale. Et puis après, on va avoir 2 grandes familles, je dirais, principales de cas d'usage. Ça va être d'abord la productivité, par exemple, pour accélérer l'échange d'informations entre le cabinet et ses clients, ou à l'intérieur du cabinet entre le collaborateur et les managers. Et puis on va avoir un aspect aussi très important de qualité, dans un contexte d'automatisation des écritures comptables. Vous voyez, hier, le collaborateur saisissait lui-même les écritures, c'était le garant de la qualité des écritures. Aujourd'hui, et encore plus demain, les écritures sont saisies automatiquement. Donc le collaborateur, il ne saisit plus, il contrôle en fait. Ça devient un contrôleur, comme dans une usine automobile, par exemple. Et donc dans ce contexte, l'utilisation du data mining, avec une plateforme comme MasterFEC par exemple, combinée avec le savoir-faire des experts comptables, est la meilleure façon, selon moi, de répondre et d'arriver à travailler sur la qualité comptable. Et alors la solution est en constante évolution. Quels sont les derniers développements de l'outil ? Oui, alors on a travaillé en 2020 pas mal sur l'amélioration de l'interface pour les experts comptables, avec notamment une approche en masse, donc la possibilité avec un seul clic de loader des FEC, des centaines de FEC, et puis également de sortir les analyses de ces tests en masse pour les transmettre aux collaborateurs ou aux clients. On a également travaillé sur la possibilité de charger des documents autres que le FEC, par exemple une IAS fiscale pour contrôler plus rapidement la cohérence du FEC par rapport à ce qui a été transmis à l'administration fiscale. Et puis en dernier lieu, on vient de faire sauter un verrou pour analyser les FEC entre eux. Donc ça, c'est un aspect très intéressant. Ça va nous permettre d'améliorer encore nos tests
Et puis peut-être aussi d'aller sur des tests plus orientés finance ou contrôle de gestion, Ok. avec une approche sur les tendances. Eh bien, merci pour cette intervention, Alban Delsol. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.